Je m'appelle Yann Grand-Guillaume et je suis joueur de tennis fauteuil. Oui, oui, vous avez bien entendu. Je joue au tennis en fauteuil. Et d'ailleurs, j'ai un objectif. Les Jeux paralympiques de 2028 à Los Angeles. Incroyable, non? Je vous entends déjà vous dire, mais comment en est-il arrivé là? Pour vous répondre, je vais vous raconter qui j'étais avant. Avant le 29 septembre 2019. J'ai toujours été un garçon timide, réservé et pas du tout sûr de lui. Un garçon qui ne prenait aucune décision importante et qui se contentait de son quotidien banal. J'avais des semaines toutes tracées. J'allais au travail du lundi au vendredi avec des horaires fixes et je faisais du sport. Le week-end, j'avais des sorties en famille, entre potes et le foot le dimanche. On est d'accord? Rien d'exceptionnel. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que je crois que c'est important pour le reste de l'histoire. Au lycée, j'étais le premier à me cacher, à me faire tout petit pour ne pas passer à l'oral devant les profs ou le jury. J'étais très stressé, un peu comme ce soir. Et j'avais très peur de ce que l'on dirait de moi. Aujourd'hui, je suis handicapé, en fauteuil roulant, et j'ai beaucoup moins peur du « qu'en dira-t-on ». Intéressant, non? Handicapé, oui. C'est le mot sur le papier. Un simple mot, puisque personnellement, je ne me sens pas plus handicapé que des personnes dites valides. Alors, comment je suis passé de ma vie d'avant, de ma vie banale, à ma vie d'aujourd'hui et à ce challenge des Jeux paralympiques de 2028? Bon, il va falloir que je vous parle de l'accident. Le dimanche 29 septembre 2019, j'ai eu un accident de voiture au retour d'un match de football avec 4 autres coéquipiers. Oui, avant je jouais au foot, pas au tennis. Et d'ailleurs, je pensais que le tennis n'était pas un sport fait pour moi. Ce dimanche 29 septembre, il pleut des trompes d'eau non-stop. En arrivant au stade, le coach nous donne la composition de l'équipe et je suis sur le banc des remplaçants. Il faut savoir que depuis la reprise au mois de juillet, je suis titulaire à tous les matchs de l'équipe première. Alors forcément, ce jour-là, je suis un peu frustré. Mais j'ai pas le choix, j'accepte les choix du coach. Je joue 20 minutes, je fais une mauvaise entrée en jeu et nous perdons le match. Bref. Un dimanche compliqué, sans compter la suite. La suite, c'est l'accident de voiture sur la route du retour. Le conducteur perd le contrôle sur une petite route de forêt détrempée. Dans la voiture, je suis à l'arrière, à gauche. J'ai pris la même place que sur le terrain où j'étais latéral gauche. Je suis en train d'écrire un SMS à ma femme, à Pauline, et j'ai qu'une seule hâte, rentrer à la maison, retrouver Pauline, mes animaux, et oublier ce dimanche catastrophique. Et puis d'un coup, tout va très vite. J'entends quelqu'un dans la voiture crier « Attention !» La voiture glisse, je sens un énorme choc, et puis plus rien. Blackout. Quand je me réveille, je suis encore dans la voiture, et il ne reste que le conducteur et moi à l'intérieur. Toutes les vitres de la voiture sont explosées. Il y a du sang partout, et je vois le conducteur tête en bas rempli de sang. Mon premier réflexe est alors de sortir de la voiture pour aller l'aider. J'essaie de me hisser pour sortir, mais impossible de bouger les jambes. Elles ne répondent plus. Je ne sens plus rien. La panique prend alors le dessus, et je me mets à hurler que je ne sens plus mes jambes. Le moment le plus horrible de ma courte vie. Vraiment, je me sens partir. J'ai l'impression de mourir. Mes blessures sont beaucoup trop graves pour être soignées dans l'hôpital le plus proche, alors je serai transporté à Tours, où je serai opéré dans la nuit du dimanche au lundi.
Et le lundi matin, le verdict tombe. Le chirurgien qui m'a opéré rentre dans ma chambre, m'explique que je suis paraplégique et que je ne pourrai plus jamais remarcher de ma vie. Il m'explique que pendant l'accident, une vertèbre s'est cassée et est venue sectionner ma moelle épinière. Il reste 5 minutes. Et je ne le reverrai plus jamais. Paraplégique. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai jamais entendu ce mot de ma vie. Mais je comprends rapidement que c'est très grave et que ma vie ne sera plus jamais la même. Alors à ce moment-là, dans ma tête, c'est les montagnes russes. Entre l'envie de me battre pour remarcher et l'envie de tout abandonner. Avant, je n'ai pas ou très peu côtoyé de personnes handicapées et j'en ai une mauvaise image. J'en ai une image de personnes assistées. Et c'est pas possible pour moi. J'ai besoin de ma liberté. Mais assisté, je l'ai été pendant plusieurs semaines au centre de rééducation où j'ai dû rester allongé sur le dos pendant 45 jours. 45 jours allongé sur le dos. Vous imaginez ? Je ne pouvais presque pas bouger, je ne pouvais pas me doucher ni m'habiller seul. C'était horrible. Et ces 45 jours ont été les plus longs et les plus instructifs en 29 ans de vie. Parce que j'ai énormément appris sur moi. Et c'est pendant cette période que je me suis fixé un objectif de ne pas lâcher et de remarcher. Dans ma vie d'avant, j'avais toujours fait du sport. J'ai fait du rugby pendant 7 ans et puis du foot pendant 14 ans. Je faisais aussi de la course à pied, de la musculation et des sorties en VTT. Mais je ne m'étais jamais fixé de gros challenges sportifs comme faire un Ironman ou un marathon par exemple. Je me contentais d'être régulier au foot et de courir au moins 10 km par semaine. Normal quoi. Au rugby, j'ai toujours été le plus petit et le plus maigre. Mais je ne me défilais jamais. Au foot, je faisais souvent partie des gabarits les plus petits, mais je n'étais pas le dernier à aller au contact. Quand je courais, si je m'étais fixé un objectif de courir 10 km et qu'au bout de 7 km j'étais fatigué, je continuais. Parce que c'était hors de question d'abandonner. J'ai toujours eu cet état d'esprit depuis tout petit. Ces sports m'ont forgé et je suis persuadé que ça m'a aidé à me dépasser au centre de rééducation. Parce que contrairement à quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, je connaissais déjà mon corps, je connaissais mes limites, mais surtout mes capacités physiques. Un jour, au centre de rééducation, mon kiné me fait faire un exercice pour me relever du sol en cas de chute. Je me tiens alors assez facilement dans la position du 4 pattes. Vous savez, un petit peu comme un bébé. Il me dit alors que c'est génial et qu'il y a quelque chose à bosser. Alors à partir de ce moment-là, l'objectif, c'est de réussir à avancer à 4 pattes. On a continué à travailler dans cette position, et la toute première fois que j'ai avancé un genou, je l'ai avancé de quelques centimètres seulement. Je retrouvais la possibilité de faire des mouvements dans des zones qui devaient être paralysées à la base. Première victoire. Et puis on a continué jusqu'à ce que je sois très à l'aise au sol à enchaîner les allers-retours. Et j'ai pu me mettre debout entre les barres parallèles. Nouvelle victoire. À ce moment-là, je travaille très dur. Je veux avancer entre les barres parallèles. Le soir, je suis exténué. Quand je me couche, je hurle de douleur dans mon lit. J'ai terriblement mal partout, mais je progresse. Alors le médecin est satisfait du résultat et autorise mon kiné à continuer les exercices debout avec moi. Il me fabrique alors des orthèses en plâtre pour m'aider à progresser. Le temps passe et les semaines à travailler la marche sont bénéfiques. J'enchaîne les centaines d'allers-retours entre les barres parallèles, mais j'en veux toujours plus. Je demande à sortir des barres parallèles. Alors là, mon kiné me propose un déambulateur. Oui, un déambulateur. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai 30 ans et j'avoue que c'est un petit peu dur à encaisser. Mais c'est pour la bonne cause. Alors j'accepte. Et mes premiers pas en déambulateur, je me rappellerai toute ma vie.
C'était le 23 décembre 2020, entre 2 confinements au centre de rééducation. Ce jour-là, je marche 30 mètres. 30 mètres. C'est ridicule pour un mec qui passait son temps à marcher et à courir 1 an plus tôt. Mais croyez-moi, c'est exceptionnel. Parce qu'un paraplégique qui remarche, on n'en voit pas tous les jours. Alors oui, avec un déambulateur et des orthèses, mais je le fais. Je suis tellement heureux. C'est le feu d'artifice dans ma tête. Mais le soir, dans mon lit, c'est la catastrophe. Mon corps est en 1000 morceaux, encore une fois. Mais je ne dis rien et j'encaisse. Les semaines passent et chaque jour est différent. Un jour, je progresse et le lendemain, je repars presque de zéro. Le temps que mon corps s'adapte à cette dépense d'énergie, c'est long. Beaucoup trop long pour moi. Mais je progresserai quand même. Jusqu'à marcher 102 mètres. Le jour de ma sortie du centre de rééducation, le 29 janvier 2021, après 1 an et 4 mois. 102 mètres. C'est l'Everest pour un mec qui est censé être paralysé des jambes quand même. J'ai travaillé comme un acharné et je sais que cette période a été bénéfique dans l'évolution de mon mental. Tous les jours, vraiment tous les jours ont été extrêmement difficiles, mais je n'ai jamais abandonné. Pendant mon séjour au centre de rééducation, je me suis inscrit à des détections paralympiques qui ont pour but de trouver les nouveaux athlètes paralympiques de demain. 120 athlètes se sont inscrits, mais seulement 30 ont été retenus sur toute la France, et j'en faisais partie. Le jour J, j'ai eu de nombreux tests physiques à faire, et j'ai fait de bons résultats. Sur 7 sports représentés, j'ai été retenu 4 fois. J'ai donc eu des entretiens individuels avec 4 représentants. Ceux du volley assis, du badminton, du pôle handisport et du tennis fauteuil. Dès le début de mon contact avec la représentante du tennis, un crush sportif a eu lieu. Elle me dit « J'ai l'impression que tu es prêt physiquement. » Alors là, je lui ai dit « Je ne suis pas venu en touriste. J'ai travaillé pour réussir ces tests. J'étais donc prêt. » Elle a aimé mon implication et me propose de rejoindre le tennis. Elle m'invite donc à venir voir une compétition de tennis 1 mois après. J'y vais, je la revois sur place, et à la fin de la journée, elle me propose de tester le tennis fauteuil. Sauf que j'ai jamais joué au tennis de ma vie. On joue 45 minutes, et elle me dit que j'ai du potentiel et qu'elle me recontactera. 1 mois plus tard, elle m'invite à un stage de tennis de 3 jours. Un régal. Cette fois-ci, c'est sûr, je veux continuer dans le paratennis. Tout est allé très vite. En juin 2021, je faisais les détections, et en août 2021, je faisais mon premier stage de tennis. Alors jouer au paratennis, c'est bien. Mais avec quel objectif? Si j'ai fait ces détections, c'est pas pour rien. Je veux tout faire pour atteindre les Jeux paralympiques de 2028 à Los Angeles. Alors vous vous dites peut-être, et pourquoi pas Paris 2024? C'est un peu à la mode en ce moment. Eh ben, l'objectif pour 2028 est déjà énorme et il ne faut pas brûler les étapes. 2024, c'est demain et je ne serai jamais prêt. J'aurai jamais le niveau. Pour atteindre mon objectif, il me faudra énormément de travail à l'entraînement, de la rigueur, de la patience et bien sûr des résultats en compétition. Des compétitions nationales, mais aussi internationales. D'ailleurs, j'ai commencé par des compétitions régionales. En mars 2022, et je débute bien avec plusieurs 3e places, jusqu'en juillet 2022, où je suis convié à ma première compétition de niveau national. J'enchaîne les compétitions nationales un peu partout en France, de juillet à octobre 2022. Et puis en novembre 2022, je reçois une wildcard, une invitation pour mon tout premier tournoi de tennis de niveau international en France. C'est incroyable. Dites-vous que 3 ans plus tôt, je devenais paraplégique. J'étais totalement perdu. Et aujourd'hui, je fais une compétition de tennis de niveau international. Hallucinant. Aujourd'hui,
Je suis 63e joueur français sur 190, après un petit peu plus d'un an de compétition nationale. Pour faire partie des joueurs sélectionnables pour les Jeux paralympiques de 2028, je devrais être dans le top 10 français et avoir un bon classement international en 2027-2028. Vous comprenez maintenant pourquoi Paris 2024, c'est trop tôt? Aujourd'hui, je progresse bien et je prends beaucoup de plaisir tout en restant le compétiteur que j'ai toujours été. Le sport m'a toujours aidé et je sais que sans lui, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Je ne me serais pas battu au centre de rééducation. Je n'aurais jamais fait de détection paralympique et je n'aurais aucune ambition sportive de haut niveau. C'est en grande partie grâce à lui que j'ai réussi à accepter mon handicap. C'est une revanche sur ma vie d'avant, où je me disais toujours que je n'avais rien à perdre. Alors qu'aujourd'hui, je me dis que j'ai tout à gagner. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous disais que je me cachais pour ne pas passer à l'oral au lycée? Et bien là, aujourd'hui, je suis en train de faire un TEDx devant vous. J'ai tout gagné. Merci. Merci. J'ai volontairement attendu la fin pour vous le dire, et ça va peut-être vous paraître bizarre. Mais je peux vous dire que je suis plus heureux et plus épanoui aujourd'hui en fauteuil roulant qu'hier en étant debout. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.